Bonjour Amilion, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale pour la fin d'année 2023, novembre-décembre 2023. Avant de commencer le tirage, je fais des petits rappels. La première chose que je vous demande, c'est voilà, si mes tirages vous parlent, si ils vous apportent quelque chose. Je vous remercie de me mettre un pouce, de mettre un petit commentaire, voire même de partager mes guidances avec vos amis, les gens qui pourraient être intéressés, de façon à m'aider à développer mon activité. Voilà, mon but étant d'aider les gens. C'est ma priorité. Deuxième chose, donc il s'agit d'une guidance générale. Vous le savez, tout ne peut pas parler à tous les lions. Donc vous prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça vous ne parle pas du tout, vous laissez, on s'en fout. Vous allez voir par contre votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe vénusien. C'est un peu moins rare qu'on aille le consulter, mais vous pouvez. Et vous pourrez compléter ainsi votre tirage et prendre uniquement les éléments qui correspondent à votre situation actuelle. Alors, par rapport à ce que je faisais habituellement, j'ai fait quelques petits changements. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et on va commencer l'interprétation. Donc, l'oracle de Béline nous parle de présent qui arrive. On nous parle d'abondance, vous recevez un cadeau. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous apporte... vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé en fait, mais vous êtes aidé. Il y a une sensation d'aide. Vous allez peut-être trouver voilà le petit truc qui manquait pour obtenir ce que vous vouliez. On parle souvent d'argent, mais ça peut bien sûr être autre chose. Ça peut être l'amour qui entre dans votre vie, ça peut être un projet professionnel qui se met en place, vous obtenez enfin les résultats, ou ça se met justement en place. En tout cas, tout ça se fait sous le signe de la sagesse. Voilà, vous régnez sur ce projet, vous prenez les choses avec diplomatie et vous prenez du recul on me dit en fait que vous réfléchissez, vous vous posez pour bien pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est une très bonne chose, voilà, dans un côté de votre vie. Donc à vous de déterminer si c'est plutôt en amour, plutôt professionnel, plutôt voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, même spirituel, mais en tout cas, il y a beaucoup de sagesse en vous et vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Au niveau de l'oracle des miroirs, alors là par contre c'est un petit peu moins gai, ça va être en résonance avec l'oracle des météores. On parle ici de séparation. On parle d'un homme et d'une femme qui ne sont plus sur la même longueur d'onde. Alors attention, bien entendu, vous allez forcément penser à l'amour en priorité, mais je vous rappelle que ça peut aussi être, par exemple, un collègue, quelqu'un de votre famille. Voilà, c'est quelqu'un qui, pour moi, a jusqu'alors un petit peu le dessus sur vous. Il y a, si vous êtes un homme, ça peut être vous, hein, donc ça peut être vous, mais ça peut aussi être un autre homme. Donc voilà, on prend selon la situation. Mais sur cette carte, on voit bien que cet homme n'a pas envie d'aller vers l'avenir. Il tourne en rond, il avance pas, on ne voit pas où il va, on voit pas ses pieds, on voit pas ses mains. Il a la main prête à dégainer son épée, mais finalement, est-ce qu'il attaque réellement? Non, puisqu'il n'a pas son casque de BC. Je vais essayer de vous la montrer un petit peu plus près, voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu. Ah, on a vraiment ce sentiment que... il y va, mais il y va pas, quoi. Même son cheval derrière attend patiemment qu'il se décide. Ici, sur la carte de la séparation, voilà, on va aller la regarder un petit peu en détail ensemble. L'homme veut avancer dans une direction. Il regarde la femme, mais on voit que la femme le repousse. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elle a ses mains elle pose ses mains de cette manière, comme si elle, voilà, elle voulait vraiment cette séparation.
Je pense que vous êtes à une croisée des chemins. C'est ce que nous dit en tout cas l'oracle des Médéors. Vous êtes à une croisée des chemins. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus avec un homme dans votre vie. Donc il peut s'agir de votre amoureux, il peut s'agir pourquoi pas de votre père, de votre frère, d'un cousin, d'un ami, d'un collègue. Voilà. Et en fait, on vous dit que c'est comme ça ne peut pas être autrement. La loi est là, les choses sont dans la balance et c'est en train de trancher. Donc visiblement, vous êtes plutôt parti sur l'idée de vous séparer de cet homme qui est pesant dans votre vie, qui a un poids voilà, vraiment trop lourd. C'est trop dur pour vous de continuer en l'ayant dans votre vie, dans votre quotidien. Donc visiblement, la séparation est l'option que vous allez choisir. Que vous soyez homme ou femme, on est bien d'accord. L'oracle des Médéors nous confirme les choses, donc en nous expliquant, comme je vous le disais, que vous êtes à la croisée des chemins. Bien sûr, c'est une situation qui va vous apporter beaucoup de tristesse, mais en même temps, on a aussi une paix intérieure. Voilà, vous allez... vous le savez déjà en fait, vous savez que la décision que vous allez prendre est celle qu'il vous faut, et quand les choses seront faites et posées, voilà, vous allez sentir ce sentiment, on souffle et on se dit que c'était la chose à faire finalement. C'est ça qu'il fallait faire et voilà, on va avancer. Voilà pour votre tirage général. Comme on est plutôt sur sur du général, je vais d'abord aller vous proposer, donc je vais remonter un petit peu les cartes pour faire de la place. Hop. Je vais vous proposer une nouvelle façon de faire pour le professionnel, c'est-à-dire que je vais vous mettre 3 cartes ici et vous laisser le soin de choisir celle qui vous attire le plus, qu'il y en ait 1, 2 ou 3. Bien sûr, c'est vous qui voyez. Vous prenez ce qui vous fait envie. Pensez bien à votre situation professionnelle et on va découvrir les cartes pour lire ce qui vous concerne. Carte numéro 1. Réorientation forcée, secteur bouché, démission. Cette voie est sans issue. Vous êtes forcé de démissionner ou de vous réorienter. Explorez de nouvelles possibilités et soyez prêt à faire des sacrifices temporaires pour atteindre vos objectifs à long terme. Ça peut concerner la séparation. Vous voyez, ça peut être quelque chose, voilà, vous travaillez jusqu'alors dans une équipe qui ne va plus, les choses n'avancent plus, eh bien on va vers quelque chose d'autre. On a la chance aujourd'hui de pouvoir avoir une société qui ne laisse pas de côté les adultes qui n'ont plus d'emploi. On peut se former à d'autres choses, découvrir des nouveaux métiers. Donc voilà, il faut pas avoir peur de ça. Deuxième carte, leadership, stratégie, influence, coaching. Vous êtes un leader, vous influencez significativement les autres et les poussez vers un changement positif. Continuez de mener la danse. Là, ça me fait plutôt penser à ce que le Béline nous a sorti. Vous veillez sur les autres avec sagesse et vous récoltez le fruit de vos efforts. C'est vraiment en lien, on me dit que c'est vraiment en lien avec cette carte. Et enfin, pour le troisième groupe, mauvaise communication, appel manqué, malentendu. La communication est mauvaise ou ne passe pas. Essayez d'être clair et précis dans vos messages. Demandez des éclaircissements si nécessaire. Donc voilà, une situation un peu tendue. Je ne vous cache pas de toute façon que les énergies, on le sait tous, en ce moment c'est compliqué, c'est difficile pour tout le monde. On traverse tous des choses un peu... un peu dur, un peu lourde. On a du mal à se comprendre aussi entre nous parfois. Les choses sont compliquées. Donc je pense qu'il faut savoir parfois se poser, dire bon stop, allez, hop. Là, on sort un petit café, on se pose, on met tout sur la table, on parle calmement et on repart de zéro. N'hésitez pas, si vous vous sentez mal dans votre travail, à le faire. Donc voilà pour ce qui est
du professionnel. Je vous ai tiré 3 cartes de l'Améthyste Love qui nous dit, alors qu'est-ce qu'on nous dit en amour? Il n'y a pas de dialogue dans votre couple. En ce moment, la communication est rompue. Mais vous prenez les choses avec sagesse. On parle de bon raisonnement. Vous voyez, une fois encore, la carte de la sagesse apparaît tout comme elle est apparue ici. On a le sentiment aussi de paix intérieure. Les chakras sont alignés, vous êtes en phase avec vous-même et quelle que soit la décision que vous prenez par rapport à cette situation, vous vous sentez bien. Et on nous parle de bonheur, harmonie, happy end, la vie en rose. Donc, que vous souhaitiez vous séparer, par exemple ici, ça concerne votre domaine sentimental, que vous souhaitiez vous séparer ou que vous souhaitiez communiquer avec votre autre, si vous êtes célibataire, que vous souhaitiez relancer les choses, pourquoi pas avec un ex ou quelqu'un que vous aimez bien, etc. En tout cas, la décision que vous allez prendre, vous la prenez avec sagesse et elle vous amène à un but précis qui est le bonheur. Donc de ce côté-là, un début de mois de novembre compliqué très certainement, et les choses vont avancer progressivement et positivement tout au long du mois de novembre et du mois de décembre pour une fin d'année placée sous le signe du bonheur et de l'harmonie. Je vais vous proposer une petite nouveauté. On a 2 cartes ici, une oui, une non. Comme vous, je ne sais pas laquelle est où. Ce que je vous propose, c'est de poser la question que vous avez envie de poser. Vous y pensez fort tout en choisissant votre carte. Je vous laisse quelques instants et la réponse vous sera donnée. Bon, je pense que vous avez eu le temps, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi cette carte, la réponse à votre question est non. Et pour les autres, bien entendu, la réponse est oui. Voilà pour vous. Je vous ai tiré quand même votre mission de vie pour ces mois de novembre et décembre, le petit oracle de la mission de vie vous invite donc à écouter votre enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Vous avez vu, c'est entre guillemets. Faites attention, pensez à vous d'abord. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Il faut arrêter de faire les choses parce qu'on veut rentrer dans le moule, parce qu'on veut plaire aux autres, non, on fait les choses pour soi et on le fait pour faire plaisir à son enfant intérieur aussi, c'est très très important. Prenez soin de vous les lions, je vous fais un tirage sentimental dans le courant de la semaine prochaine pour les 2 mois à venir. En attendant, je vous embrasse, profitez de la vie, à très bientôt.